Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de la vidéo de démonstration du paramétrage du module de point de vente de Dolibar. Dans la première partie, on a vu une simple démonstration de l'utilisation du module de point de vente tel qu'il existe dans la version 3.5 de Dolibar. Et on y a montré des défauts qui l'empêchent d'être utilisé efficacement comme un logiciel de point de vente en Algérie ou ailleurs. Dans cette deuxième partie de la démonstration, nous allons voir que tous les problèmes cités ont été résolus à travers des paramètres contrôlés par le module de paramétrage de Dolibar et que, grâce à ce dernier, nous pouvons désormais configurer notre module de point de vente pour qu'il corresponde au mieux à nos habitudes de travail. Nous allons commencer à utiliser le module de point de vente après activation des paramètres pour une entreprise de vente de détail. Pour cela, allons vers la page de paramétrage. Activons les paramètres pour une entreprise d'équilibrage parallélisme, vente de détail. Regardons maintenant dans la section des paramètres du point de vente et nous voyons que presque tous les paramètres sont activés. Revenons maintenant dans la page du point de vente. Pour voir les changements, il faut actualiser la page en cliquant sur Nouvelle vente. Et hop, l'interface du module de point de vente a changé. Elle a pris un nouveau look. La première chose qui retient l'attention, c'est le retour vers le thème de Dolibar 3.1. Deuxième chose, le remplacement de la zone de saisie et de la liste déroulante par une seule zone de saisie qui occupe tout l'espace préalablement occupé par ces derniers. En effet, on les a remplacés par un champ autocomplete de jQuery. On verra par la suite qu'il est beaucoup plus pratique pour la saisie. Troisième chose, la zone du prix est une zone de saisie au lieu d'un simple texte. Ceci pour permettre la modification du prix à la volée, comme il est d'usage dans beaucoup de types de magasins de revente. Quatrièmement, la zone de la TVA a disparu, car l'entreprise concernée est assujettie au régime du forfait. Cinquièmement, le mode de règlement en différé a disparu. À la place, nous avons un bouton ticket qui permet de valider automatiquement la vente et de passer directement à l'impression du ticket, pour plus d'efficacité en diminuant le nombre de clics nécessaires. Sixièmement, une section de paramétrage est apparue en bas de la page, avec deux sous-sections. La sous-section des paramètres du point de vente et la sous-section des paramètres de produit. Examinons maintenant chacun de ces paramètres. Dans la section paramètres du point de vente, on a premièrement le paramètre formulaire autocomplete pour sélection de produits. C'est l'activation de ce paramètre qui a permis de remplacer le double champ recherche et désignation par une zone de saisie autocomplete. Deuxièmement, les deux paramètres désactiver pop-up automatique du ticket à la validation et désactiver pop-up automatique d'impression du ticket concernent le mode d'affichage du pop-up du ticket lorsqu'on clique sur le bouton liquide. Ils ne seront pas utilisés dans cette démonstration, ainsi que le paramètre suivant, rendre le focus à la liste ci-référence vide, qui est utile seulement lorsqu'on conserve le mode double zone de saisie. Troisièmement,
Le paramètre caché champ remise en pourcentage, qui n'a pas besoin d'explication, on le voit directement sur la zone de saisie. Quatrièmement, le paramètre régime de forfait, c'est ce dernier qui permet de désactiver l'affichage de la zone de TVA dans la saisie, dans le panier et dans le ticket. Ceci est nécessaire pour une entreprise au régime du forfait. Il est toutefois utile pour de telles entreprises de garder ce paramètre à portée de main, car il existe des cas où les entreprises au forfait facturent exceptionnellement la TVA selon des conditions dictées par la législation du pays concerné. Cinquièmement, le paramètre prix modifiable, c'est ce qui a permis de remplacer la zone de texte par une zone de saisie et de modification du prix appliqué. Sixièmement, modifier les lignes factures après suppression. C'est ce qui va permettre de remettre les données de l'article dans les zones de saisie prêtes à être modifiées. Par suite, un simple clic sur le bouton « Ajouter au panier » remet l'élément modifié dans le panier. On peut aussi abandonner l'élément en procédant à une nouvelle saisie. Septièmement, monnaie code, c'est ce qui a permis d'afficher le code de la monnaie DA au lieu de son code ISO. Huitièmement, monnaie vide, cette option est désactivée, elle permet d'omettre le sigle de la monnaie dans la saisie, le panier et dans le ticket. Huitièmement, la saisie automatique du paiement égale au montant total. Il n'est plus nécessaire, avec cette option, de saisir le montant reçu avant de valider la vente. Neuvièmement, faire passer au champ suivant à la validation du champ quantité. Ceci permet une plus grande rapidité dans la saisie. Dixièmement, afficher le numéro de facture dans le ticket. Ceci est nécessaire si on veut être capable d'identifier la facture dans Dolibar à partir du ticket. Cette option a été créée pour le module de point de vente de Dolibar 3.1, qui ne l'affichait pas à l'origine. Onzièmement, voir les lignes factures dans le ticket, ce qui peut s'avérer utile si le nombre d'articles est élevé. Douzièmement, afficher le numéro de téléphone dans le ticket, ce qui permet d'afficher le numéro de téléphone de notre entreprise dans le ticket, en permettant au client de le retrouver pour une quelconque réclamation ou suggestion. Treizièmement, le paramètre thème Dolibar 3.1, c'est pour les nostalgiques de l'ancien thème comme moi. Quatorzièmement, montrer le ticket en pop-up. Le bouton ticket affiche le ticket dans la fenêtre entière, à moins que ce paramètre ne soit activé. Treizièmement, le bouton ticket direct, qui affiche le bouton ticket et permet de valider automatiquement la facture et d'imprimer le ticket en diminuant le nombre de clics nécessaires. Quinzièmement, titre ticket, bon de livraison, qui affiche la légende bon de livraison dans le ticket. Dans la section de produits, on n'a que deux paramètres. Le premier pour contrôler le nombre d'enregistrements à charger pour notre widget autocomplete et le second pour commander le nombre de caractères à taper avant recherche pour ce même widget. Ici, nous avons configuré le premier paramètre à 10 résultats et le deuxième paramètre à 2 caractères. Saisissons maintenant quelques lignes. Il faut souligner que les options qui sont activées ici sont spécialement adaptées à une saisie rapide au clavier, ce qui est plus pratique quand on a une longue liste d'articles à saisir. On ne se sert de la souris qu'au final pour valider la vente. Première ligne à saisir, Altimax 155,93. On met T155. Le produit nous ressort en première ligne. Touche Entrée pour sélectionner.
On passe au champ quantité, on change la quantité à 2 unités, on valide, on passe au champ prix, on concède une remise à 95 dinars l'unité, on valide pour mettre le produit dans le panier. Deuxième ligne à saisir, Continental 185 55 15. On met 155 185 55 15. On a le produit en première ligne. Entrée, quantité de 4 et je laisse le prix inchangé. Je peux continuer comme ça pour saisir rapidement plusieurs articles uniquement au clavier sans toucher à la souris. Ces 2 articles suffisent pour notre démonstration. Bien, le client décide de prendre 4 pneus au lieu de 2 pour la première ligne. Je consens donc une plus grande remise, 90 dinars au lieu de 95. Là, je suis obligé de toucher à la souris. Je clique sur le lien pour supprimer le premier article du panier. Et là, l'article est immédiatement supprimé, sauf que cette fois, le formulaire contient toutes les informations concernant la ligne supprimée. Et je suis directement positionné sur le champ quantité. Je change le 2 en 4. Je valide. Et pour passer au champ prix, je saisis 90 et je valide pour remettre la ligne corrigée dans le panier. Je note que le montant de l'achat est saisi automatiquement dans le champ reçu pour permettre de valider la vente directement à travers le bouton ticket ou liquide. Je choisis de valider à travers le bouton ticket. Et on a directement le ticket prêt à être imprimé. Bien sûr, j'aurais très bien pu créer un module CashDesk modifié contenant toutes les configurations citées, comme le cas de CashDesk Pro ou Dolipos, dont il existe actuellement des vidéos de démonstration sur YouTube. À mon humble avis, il est évident que l'alternative à travers le module de paramétrage est de loin préférable pour plusieurs raisons. La première est que l'utilisateur peut revenir à la version d'origine de Dolibar quand il le souhaite. Toutes les modifications, ajouts, suppressions, sont des ajouts élémentaires, activables ou non, comme dans un gestionnaire de version. Dans le module de paramétrage, on peut choisir de nouvelles branches de développement à travers de nouvelles configurations de paramètres. C'est également une manière d'assurer aux développeurs sous Dolibar que leur travail sera maintenu et n'aura pas de raison de disparaître. Il sera simplement activable ou désactivable à travers l'activation ou la désactivation d'un paramètre. Il est à noter également que des possibilités très intéressantes offertes dans le module de point de vente paramétré sont encore inexistantes dans leurs homologues CashDesk Pro et Dolipos. Cher auditeur, votre opinion m'intéresse. Merci de laisser un message de la vidéo sur YouTube pour me permettre d'améliorer mon module de paramétrage de Dolibar. Je pense sincèrement que ce dernier amène une nouvelle dimension pour le développement sous Dolibar et j'aimerais connaître votre opinion.
Rendez-vous dans une prochaine vidéo de paramétrage de Dolibar pour d'autres activités. La prochaine activité sera celle de la gestion d'un garage de réparation mécanique de véhicules, de parallélisme, équilibrage de roues et vente de pièces détachées et pneumatiques. On verra là aussi comment la combinaison de Dolibar et du module de paramétrage permettent de gérer cette activité de façon très efficace.